Chez McLaren, les vacances, c'est pas encore pour tout de suite. Décidément, ils ne s'arrêtent jamais, puisqu'on a vu récemment la Senna qui nous a vraiment totalement scotché. Et là, on découvre une nouvelle déclinaison de la gamme Sport Series, qui est la gamme d'entrée. On ne va pas dire la gamme basse, parce que chez McLaren, c'est quand même un tout petit peu différent. Donc, on a une déclinaison de la Sport Series qui s'appelle la 600 LT. La 600 LT, elle fait donc référence à l'histoire des long tail, c'est que long, qui remonte à l'historique F1 GTR LT, mais plus près de nous de la 675 LT, qui a été un très grand succès, parce qu'en série limitée, parce que très affûtée, parce que très puissante. Et bien la McLaren, sur la gamme des Sport Series, donc à partir de la 570 GT, ou de la 570S, on fait une voiture qui va être en série limitée, déclinée probablement en roadster ensuite, mais surtout qui va être allégée, qui va avoir beaucoup plus d'aéro et qui va être vraiment orientée piste. Donc cette voiture, elle est plus puissante, on passe de 570 à 600 chevaux, surtout elle est plus légère de 100 kg, ce qui n'est pas rien par rapport à la 570S qui n'était déjà pas une camionnette. On est loin d'un SUV, on est autour de 1200 kg à sec. C'est vraiment exceptionnel pour cette puissance, même si la voiture est moins puissante que la 720S et on ne parle même pas de la Senna. Donc plus de chevaux, moins de poids, parce qu'on est bien, plus d'appui aéro, donc à 250 km/h, elle a 100 kg d'appui aéro, alors que la 570S est neutre à cette vitesse-là. Et ça, c'est dû notamment au diffuseur arrière, à tout le travail de l'aéro sur l'avant. Et le diffuseur arrière, il est très efficace, pas seulement parce que l'arrière est plus long, mais il est très efficace aussi parce qu'on a des échappements verticaux, ou plus exactement des échappements qui sortent vers le haut. Et ça a permis de gagner en poids. Ça a permis, nous dit-on, et ça on est très impatient, ça a permis de gagner en sonorité et surtout ça a dégagé de l'espace sous l'arrière de la voiture pour avoir un diffuseur beaucoup plus efficace. Alors, le point noir de ces échappements hauts, eh bien malheureusement, c'est qu'on ne peut plus voir le moteur, on ne peut plus y accéder et il n'y a que le concessionnaire McLaren avec sa clé spéciale qui pourra aller remettre de l'huile dedans. Il n'y a plus de capot qui s'ouvre à l'arrière. Pour gagner du poids, qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a mis des sièges spéciaux. Alors ils sont en option, mais c'est des sièges spéciaux qui sont inspirés de ceux qui sont montés sur la Senna. Une fois qu'on est dedans, on est bien. Bon, pour y entrer et en sortir, on sent bien que ce n'est pas la voiture avec laquelle on va aller acheter le pain tous les jours. Ben, ça tombe bien parce que l'objectif, c'est vraiment que ce soit une voiture de circuit géniale. Et pour ça, les trains roulants ont été retravaillés, le freinage a été retravaillé en s'inspirant là encore de ce qui s'est passé avec la Senna. Donc ça nous promet un contact à la pédale exceptionnel. Et surtout, ce que nous racontent les gens qui ont développé cette voiture, c'est qu'ils ont travaillé le feeling plus encore que la performance, même si chez McLaren, quand ils disent ça, en vrai, quand on regarde les chronos, c'est quand même une tuerie. Donc si on résume, cette voiture, c'est une sorte de GT3 RS de chez McLaren. C'est une voiture très légère, c'est une voiture qui va être très précise, très agile. Or, on sait que McLaren est déjà très très forte sur ces points précis. Donc évidemment, là, on attend impatiemment le mois d'octobre pour avoir le plaisir de vous raconter comment ça se passe au volant à l'intérieur.